Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour les horoscopes du mois de juillet et août. Je vous présente le tirage, l'ordre de tirage pour ces 2 mois. Alors pourquoi 2 mois? Parce que je ne suis pas certaine d'avoir le temps de vous les faire pour le mois d'août. Donc je préfère faire les 2 mois en même temps. Alors, avant la présentation des jeux, je préfère resignaler à nouveau que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous inviterai en fin de vidéo à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour compléter le tirage solaire. Donc c'est une introduction que je remettrai pour toutes les vidéos. Voilà, alors je présente les jeux à présent. Le rond de cristal pour un message, pour un mot important, une phrase importante pour ces 2 mois vous concernant. Ensuite, l'oracle Petit Lenormand pour un tirage général avec un tableau de 9 cartes. L'oracle des miroirs pour le professionnel, 8 cartes en pyramide. L'améthyste Love pour le relationnel ou le sentimental avec 7 cartes. Et je terminerai avec les 77 pour d'autres informations. Voilà, j'espère que ces tirages vous parleront, qu'ils seront surtout positifs. On y va, c'est parti. C'est à votre tour les Capricornes. Alors, une phrase, un mot pour vos 2 mois. Là voilà. Ici, on vous parle d'une petite perte d'argent. Une perte d'argent. Voilà. Perte d'argent. Et au dos de deck, on vous parle d'une action à entreprendre. Peut-être à la suite de cette perte financière. D'accord? Une perte d'argent, une action à entreprendre peut-être par rapport à cela. On va voir. Alors, dans le général à présent. Alors, le tableau de 9 cartes. Super! On a le cœur en dos de deck. Donc, on parle d'amour, de joie, de partage, d'amour, oui, tout simplement. Ça peut nous parler de relations amoureuses, on va voir ça. Alors, certains signes, j'ai commencé au centre, pas tous, il n'y a pas... c'est pas grave. On a l'enfant au centre. Donc, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à quelque chose de nouveau qui est mis en place, qui grandit. On a la Vierge, les souris, Monsieur, la croix, la maison, le renard, le cercueil et le serpent. Alors, cette chose nouvelle ou cet enfant, il y a quelque chose ici à voir. On a quand même ici des disputes, des petites pertes, bon, ça parle de pertes financières, mais de soucis. On a la tristesse, on a le cercueil qui peut nous parler de maladie, le serpent. C'est vrai que c'est assez négatif. Malgré tout, on a le cœur en dos de deck, donc ne pas l'oublier. On peut parler d'un conflit avec un enfant, de disputes, il peut y avoir de la jalousie, il y a des conflits. On nous dit ici que cet enfant, s'il s'agit d'un enfant, pour votre cas, il y a de la tristesse. On parle d'un enfant de la maison ou d'un enfant de la famille, il y a de la tristesse pour cet enfant. Il y a des disputes, des conflits, des difficultés. On peut nous dire qu'il peut y avoir également des petits soucis maladifs. Une petite maladie ici pour un enfant, des complications de santé. On vous dit que cet enfant est rusé aussi. Cet enfant peut être rusé. C'est un enfant qui est proche de son père, je pense. Il y a un homme ici qui est à côté, donc si ça peut être vous, messieurs, ou votre partenaire, mesdames, ça peut concerner l'enfant, ou alors ça peut également parler d'un jeune homme. Enfin, en général, avec dans le Normand, le Petit Lenormand, la femme et l'enfant
nous parle de jeune fille. Donc je peux aussi ici le dire, j'ai envie de le dire, même que ça peut concerner un jeune homme. Ça peut être aussi un conflit par rapport à un jeune homme. Ça peut nous parler de soucis financiers, mais pas que. Il y a aussi la santé en jeu et de la tristesse. Sinon, on peut nous parler ici de pertes financières pour un homme. On avait les pertes d'argent ici dans la première carte et on le retrouve peut-être ici. Des conflits, des disputes, des contrariétés par rapport à une petite perte financière. On nous parle de l'homme ici à la maison, le foyer. On nous parle de jalousie quand même. Il y a de la jalousie autour de cet homme, autour de son foyer également. Ici, on pourrait nous parler de retraite. Le renard, c'est aussi le travail. On peut nous parler de retraite, ce qui complique certaines choses. Le serpent, c'est aussi des complications, parce qu'on a la tristesse vis-à-vis de ça. Des conflits, des contrariétés, de la tristesse par rapport à la retraite aussi, pour certains. On peut parler pour d'autres enfants aussi d'avoir peut-être des conflits à cause d'un premier travail peut-être qu'on impose à cet enfant. Ce qui donnerait des disputes, des contrariétés. D'accord? Voilà. Autour de la maison, là, il peut y avoir effectivement la maladie autour ou un deuil également. Ce qui provoque de la tristesse, bien sûr. Ça ne peut pas concerner, je ne pense pas, un enfant, mais il y a quand même un problème de santé par rapport à un enfant. On peut parler pour d'autres ici également de perte de quelqu'un dans le milieu du travail, c'est possible. Donc voilà pour le général, je ne vais pas aller plus loin. J'ai dit le milieu du travail? Non, dans le général, hein. Je ne sais plus ce que j'ai dit. On y va dans le milieu du travail, mais dans le professionnel. Alors, l'oracle des miroirs avec 8 cartes. Et nous avons l'enfermement en dos de deck. Donc, on se renferme un petit peu sur soi-même, peut-être par rapport dans le milieu du travail. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va voir ça. On commence avec le voyage, l'hérédité, la parole, la fécondité, le retard, projection, accusation et l'amour. Alors, certains, il y a les vacances, hein. On a le voyage, mais c'est vrai que ça a pris du retard. Peut-être que l'année dernière, on n'a pas pu aller en voyage ou quelque chose comme ça. Il y a du retard. Ça peut parler de partir aussi avec sa famille. Donc ça, c'est pour certains. D'accord. On peut parler également de déplacement dans le milieu du travail. Il y a du retard peut-être par rapport à cela. On a, si ça peut nous parler d'une entreprise familiale. Parce qu'on a l'hérédité ici. Donc c'est quelque chose que vous avez hérité hein, dans le contexte familial. Donc votre travail, il y a quelque chose ici qui est difficile à accepter. Peut-être par rapport à ce déplacement qui a pris du retard, il y a quelque chose qui est difficile à accepter aussi par rapport à ce que les parents ont légué. Pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. On nous parle d'accusation, de paroles un peu difficiles, peut-être dans le contexte familial. Toujours dans l'entreprise familiale, d'accord? Peut-être par rapport à quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous voulez mettre en place dans cette entreprise familiale. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Et peut-être qu'on n'accepte pas cela. D'où les mots, les accusations. Sinon, on parle toujours de déplacement. Déplacement peut-être avec la hiérarchie. Par rapport à des
il va y avoir des discussions par rapport à quelque chose de nouveau dans le milieu du travail. Et c'est quelque chose que vous aimerez beaucoup. Il y a quand même une difficulté à mettre en place cette chose parce que tout le monde n'est pas d'accord dans l'entreprise. Il y a quelque chose d'assez difficile à accepter également par rapport à la hiérarchie. Et ce déplacement toujours où il y a du retard. N'oublions pas, il y avait la perte financière ici. Ça peut aussi concerner dans le domaine du travail, dans l'entreprise. Donc, des nouvelles choses mises en place, quelque chose que vous aimerez. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Certaines personnes n'acceptent pas cela. Ce qui vous renferme un petit peu aussi. Donc voilà pour le travail. On va poursuivre. On va regarder dans le relationnel ou le sentimental. J'ai une carte qui vient de tomber. Vous allez recevoir un message, un mail, un SMS, peut-être de votre chéri, de la personne que vous convoitez. En tout cas, il y a un message ici que vous recevez. Peut-être un message que vous avez attendu aussi, que vous attendez. Une autre qui s'est retournée. On a le coup de foudre amoureux ici. Donc là, il y a une rencontre subite avec une personne que vous ne connaissez pas normalement. Voilà, Cupidon qui tombe. C'est quelque chose d'immédiat. C'est vraiment peut-être par rapport à ce message que vous allez recevoir. D'accord? Magnifique. C'est l'autre sens. Avec cette carte. Au dos, on nous parle de réconciliation, de paix, de compromis. Alors, si dans votre couple ou avec la relation d'une personne, c'est pas forcément sentimental, hein, on parle de réconciliation ici avec une personne, de compromis, de paix. Je la laisse ici. On a la lune, un message envoyé, le karma, une jeune fille superficielle, une amitié sincère, une grand-mère et la tromperie. Alors, quelle que soit la relation, on vous dit ici d'être à l'écoute de vous-même pour le mois à venir, les 2 mois du coup, d'accord? Ici, on nous parle vraiment de suivre vos intuitions, d'être à l'écoute de soi. Message envoyé, donc on peut parler de message, une réponse peut-être au message reçu qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des échanges en tout cas, des mails, SMS, voilà, avec une personne. On peut nous parler que cette personne, on parle de relations et de liens karmiques. C'est une personne qui vous ressemble, qui vous semble familière, d'accord? On a ici une jeune fille, alors ça peut être un jeune homme, c'est un tirage général. On peut parler aussi d'une maîtresse ou d'un amant, hein, c'est fort possible, hein, pour les couples qui sont, enfin les triangulaires, pardon. Donc il y a quelque chose d'immature ici aussi, par rapport à ça, c'est pas très sain. On a quand même quelqu'un de fidèle, de loyal avec vous, une complicité. On a une personne âgée ici qui peut vous soutenir par rapport à cette relation peut-être. On a une complicité avec une personne âgée. Alors, il y a la grand-mère, c'est pas forcément votre grand-mère, mais c'est une personne plus âgée en tout cas. Mais attention, on vous dit méfiance. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. On nous parle de mensonge, de tromperie. D'accord? Il y a quelque chose de faux ici par rapport à cette personne. Mais il y a quand même des réconciliations. Il y a des compromis qui vont être faits. Donc peu importe la relation, si elle est sentimentale, amicale,
On peut parler ici aussi d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui peuvent être loyales vis-à-vis de vous. D'accord? Mais ici, on a quand même une personne âgée, plus âgée. Il y a le masque derrière elle. Donc, on vous dit de suivre vos intuitions. Mais il y a quand même des compromis qui vont être faits, des réconciliations. On retrouve la paix ici. Allez, on va poursuivre. Avec les 77, informations complémentaires pour vos 2 mois. En dos de deck, vous avez la guitare. Ça peut nous parler de quelque chose d'artistique. Ça peut également vous parler de quelque chose de marginal, qui est un petit peu original. On a la route, la seringue, la carte blanche. On entreprend quelque chose, la maison, le labyrinthe, la gestation, le biberon, la mort, l'attente. On vous parle d'être sur la bonne voie. Ça peut me parler même, pour certains, d'une guérison. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette guérison, parce qu'on a la carte claire ici qui me parle de guérison. Je le sens comme ça, je l'entends comme ça. Il y a des choses à entreprendre par rapport à quelque chose qui est mis en place, qui va être mis en place, qui est là depuis plusieurs mois peut-être également. Donc quelque chose qui... donc ça peut nous parler effectivement de travail pour quelqu'un qui va accoucher, parce qu'on a l'enfant derrière, d'accord? C'est qui provoque une transformation. Je n'ai pas envie de parler que ce soit la mort, hein. Non, non. Là, il y a une transformation, il y a un accouchement qui est attendu ici dans le milieu familial. Et il y a une transformation. Il y a l'attente. L'attente est toujours là quand même. On parle de patienter. Sinon, on peut nous parler ici d'entreprendre quelque chose dans le milieu familial ou à la maison. On peut parler de travail pour la maison, de bricolage. Ça peut nous parler d'un travail familial également, une entreprise familiale. Et là, il y a quelque chose où on est un petit peu perdu. Il y a le labyrinthe. Mais il y a quand même un éclairci qui arrive et une transformation derrière. Ou quelque chose qui se termine également. On a effectivement peut-être des soucis de santé dans le contexte familial, peut-être un enfant. On l'a vu, il me semble, dans le général, si je ne me trompe pas. Ouais. Un enfant ici malade dans le milieu familial, mais on vous parle de patienter, d'attendre. On va entreprendre quelque chose par rapport à cela. Peut-être qu'il y a une grossesse aussi. Il y a une transformation qui arrive. Donc si ça vous parle aussi d'un projet, d'un nouveau projet, on a la naissance de ce nouveau projet. On a entrepris des choses et il y a une transformation. Il y a la fin des travaux, il y a la fin de quelque chose. Et maintenant, on vous dit de patienter. Entre guillemets, on a accouché de ce projet. Ça y est, tout est mis en place. On parle de difficultés quand même, de mise en place un petit peu difficile peut-être avec la famille ou le foyer. Mais voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça se mette en place. Tout est fini. C'est comme si ça nous disait que des travaux étaient terminés. Il y a eu des difficultés quand même, hein. On s'est senti un petit peu perdu par moment. Mais on parle d'être sur la bonne voie quand même, qu'il y a une transformation qui arrive. On voit le jour par rapport à ce projet ou cette naissance. Voilà, on continue.
Donc avec les dos de deck, sauf la première carte qui nous parlait ici d'une perte financière. Alors on avait le cœur, l'enfermement, la réconciliation et la guitare. Alors peut-être oui, effectivement, il y a une perte d'argent qui vous renferme dans votre coquille. Mais on peut nous parler ici d'avoir un petit peu le cœur blessé aussi, d'avoir... de se renfermer, de ne pas ouvrir son cœur. Mais on a une réconciliation, il y a un mieux-être qui arrive. On parle de paix et de compromis. On parle de quelque chose d'original qui arrive, peut-être dans l'artistique également. Perte financière par rapport à cela et aussi. Par rapport à la situation actuelle, tout ce qui est artistique a été difficile pendant plus d'1 an là. Donc on a une perte financière et on se renferme un petit peu dans sa coquille. Mais voilà, il y a, c'est quelque chose que vous aimez et il y a une guérison, des compromis qui vont être faits par rapport à cela. Donc rien de, ce n'est que du positif qui arrive. Voilà, il y a des actions à entreprendre, n'oubliez pas. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous parlera. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui complétera ce tirage ou vous donnera d'autres informations. Merci pour votre visionnage, merci pour vos likes, vos commentaires. On se retrouve pour le mois de septembre, je vous souhaite un bon été. On n'oublie pas, on reste positif et on prend soin de soi. À bientôt.